Bonjour, nous allons continuer notre étude du livre des Actes, à partir d'Actes 15, verset 36. On a laissé Paul et Barnabas à Antioche après avoir discuté à Jérusalem de comment traiter les relations entre les Juifs et les non-Juifs dans l'Église. Donc, continuons notre étude en Actes chapitre 15. Donc, à la fin de chapitre 15, on peut penser super, ils ont résolu un méga conflit, et tout allait bien. Et puis, quasiment tout de suite, il y a Barnabas et Paul qui ont un conflit eux-mêmes entre eux. Donc, en fait, ils étaient toujours à Antioche et ils avaient décidé d'aller repasser par les villes où ils étaient pendant leur premier voyage missionnaire. Et ils avaient une dispute parce qu'il y avait Jean qui avait été surnommé Marc. Et Paul estimait qu'il ne fallait pas l'amener avec eux parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et il ne les avait pas plus accompagnés dans leur mission. Donc pour Paul, Marc c'était quelqu'un pas complètement fiable, et pour Barnabas, en fait Jean-Marc était le cousin de Barnabas, et Barnabas, on se souvient, c'était le fils de l'encouragement. Donc, il croyait que Jean-Marc pouvait le faire. Et Paul, ils n'étaient pas d'accord. Donc, c'est intéressant parce que le mot qu'ils utilisent pour leur dispute, c'est le paroxysmos. Vraiment, c'était fort, quoi. Il y avait l'irritation, ils étaient exaspérés. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Luc ne porte pas de jugement moral. Oh, c'était pas bien ça, mais... il fallait se repentir, mais il fait le constat, quoi. Ils étaient quand même des êtres humains, et la solution qu'ils ont trouvée en ce moment-là, c'était de se séparer, et Paul a pris Sylvain, et Barnabas a pris Jean-Marc, et ils sont allés dans deux sens différents. Donc, je pense que parfois, parfois il y a des disputes, des désaccords qui mettent du temps à résoudre. Et la bonne chose du reste du Nouveau Testament, c'est qu'on sait qu'il y avait une réconciliation plus tard entre Jean-Marc et Paul. Il est mentionné en Colossiens 4, versets 10 à 11, en 2 Timothée 4, verset 11, en Philémon 1, verset 24. Et Paul dit qu'il était un réconfort pour lui. Comme quoi ça a changé, et peut-être grâce à ce fait que Barnabas croyait en lui. Qui sait? Il y a aussi Pierre qui le mentionne en 1 Pierre 5, verset 13, une relation un peu paternelle avec Marc. Et Marc est traditionnellement considéré l'auteur de l'évangile de Marc. Donc, comme quoi, on peut avoir des moments de faiblesse dans la vie, mais ça ne doit pas déterminer, ça ne doit pas dire que c'est comme ça pour toujours, quoi. On peut toujours grandir, changer, avancer en Christ. Donc, conflit pour commencer. Et en verset 41, on lit qui traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Et ensuite, en Acte 16, en versets 1 à 12, qu'on va écouter ensemble, Luc qui raconte leur voyage. Et je vous encourager à bien regarder la carte pour bien comprendre la géographie de ce début de ce voyage missionnaire. Donc, si vous êtes en train d'écouter seulement, ce serait bien de regarder la vidéo. Les Actes des Apôtres, chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes,
Il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc, suite à ce voyage, je trouve qu'il y a 2 points assez intéressants à soulever. Peut-être le premier, c'est Timothée a été circoncis malgré la liberté de ne pas le faire qu'on a compris en Luc, en Actes, chapitre 15, où ils ont dit non, c'est pas nécessaire d'être circoncis pour être chrétien. Luc utilise le fait que son père soit grec pour expliquer ce choix, mais on n'a pas plus de détails, mais vraisemblablement, pour ne pas être un pierre d'achoppement pour les Juifs, Timothée a décidé de ne pas utiliser sa liberté, mais de se conformer à la tradition juive, parce que sa mère, en fait, était aussi juive. Alors, deuxième point intéressant, on lit que l'Esprit leur empêchait d'aller en Asie. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi a-t-il fait ça? Et comment a-t-il fait? Et la réponse, c'est nous ne savons pas. Nous ne savons pas. On peut constater sur la carte que les 7 églises citées en Apocalypse ont été visitées plus tard, ces églises en Asie, qui sont devenues célèbres. Donc, du coup, les voyages missionnaires sont passés quand même par là. Alors, peut-être l'Esprit voulait les pousser davantage vers les Grecs et les Romains. On ne sait pas. Mais nous voici à Philippe, en terre romaine. Et on commence dans le passage en Acte 16, verset 10 à 17. On a le premier passage où il y a ce qu'on appelle les passages avec le nous. Et qu'il paraît que Luc était avec Paul pour une partie de ses voyages. Donc, Acte 16, 10 à 17, et puis encore en Acte 20, 5 à 15, 21, verset 1 à 18, et puis de chapitre 27, verset 1 jusqu'au 28, verset 16. Donc, on voit les passages avec le nous pour indiquer la présence fort probablement de Luc avec Paul. Et donc, pourquoi Philippe? Alors, Philippe était une colonie romaine très importante. Il était peut-être plus connu parce qu'il y a Octave et Antoine qui ont vaincu Brutus et Cassius après l'assassinat de Jules César. Et puis, Octave a envoyé les soldats romains retraités pour s'installer à Philippe. Et dans un sens, c'était vraiment le premier contact avec une ville très romaine. Et donc, ça, je pense dans ce récit, Luc est en train de montrer que le christianisme peut exister au sein de l'Empire romain. Et il concentre dans ce chapitre sur la conversion d'une femme et d'un homme. Et je pense que ça, c'est encourageant, je pense surtout pour nous les femmes, parce que ça montre qu'il y a une certaine égalité quand même dans le plan de Dieu entre les hommes et les femmes. Et donc, vous pouvez lire l'histoire de la conversion de Lydie. Je ne vais pas le faire dans la vidéo,
Mais Lydie était déjà croyant. Elle faisait partie d'une sorte de groupe de prière. Et Paul et Sylvain sont sortis de la ville pour trouver ce petit groupe. Alors, on pense que peut-être il n'y avait pas de synagogue parce qu'il y avait moins de 10 hommes. Comme je dis, Philippe était une ville romaine. Et donc, il n'y avait pas une grande présence juive à l'époque à Philippe. Et il y avait pas mal de sentiments aussi antisémites parmi les Romains. Et donc, c'est probablement pour ça que ce groupe était en dehors de la ville. Néanmoins, Lydie était une femme notable. Elle était une businesswoman, on peut dire. Elle était marchande de précieuses étoffes rouges et elle a été convertie. Et donc, c'est très encourageant de voir cette conversion, surtout pour nous les femmes. Et après, Lydie était très généreuse, très hospitalière. Et c'était, là aussi, Luc associe souvent générosité avec la conversion, avec une réponse à Dieu. Et donc, elle a invité Paul et Sylvain chez elle. Donc ça c'était vraiment Je vous encourage de lire l'histoire de nouveau ou de lire pour la première fois parce que je trouve très touchant. Et Lydie, puis juste même de savoir qu'elle est appelée par son prénom. C'est pas son nom de famille. Plus tard, on va voir le geôlier. On n'a pas son prénom. Mais Lydie, on a son prénom. Et puis même le chapitre termine avec Paul et Sylvain en train d'aller à la maison de Lydie pour encourager les disciples avant de partir vers Thessalonique. Et suite à sa conversion, on a des choses un peu étranges qui arrivent. En Actes 16, à partir de verset 16, on lit alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procure un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Elle est sortie au moment même. Alors, ce qui s'ensuit, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de regain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre village. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Et on voit les persécutions qui commencent pour Paul et Silas, et on voit les diverses raisons pour les persécutions. Il y a des raisons peut-être politiques, financières, personnelles, raisons de fierté, raisons de convictions religieuses différentes. Et on voit que le christianisme a toujours été contre-culture révolutionnaire partout où les chrétiens allaient. Et le christianisme a toujours été sujet aux persécutions. Et on voit que ça commence tout de suite dans cette ville romaine. En fait, la persécution était même officielle à travers Rome jusqu'à l'édit de Milan en 313, où il y avait une édit de tolérance envers les chrétiens et d'autres croyances qui ont réduit les contraintes de Rome, mais on sait très bien que par la suite, il reste toujours des persécutions pour toutes ces raisons et bien d'autres qu'on voit même de nos jours. Oui, on voit bien qu'ils ont visé le fait que Paul et Sylvain étaient étrangers. Donc il y avait un tel chaos qu'ils n'avaient même pas eu le temps probablement d'être entendus du fait qu'ils étaient en fait les citoyens romains. Et je pense que ce fait de s'attaquer au fait qu'ils étaient étrangers, ça m'a fait tilt cette semaine, parce que la semaine dernière, j'ai reçu un texto de la part de quelqu'un qui
qui se prenait à moi, qui disait que les Américains qui sont venus en France pour aider avec une église, pour les raisons religieuses, qu'on devait rentrer chez nous. Et ouais, qu'on devait rentrer chez nous, quoi. Donc c'était assez, pour moi, assez choquant, quoi. Ça fait pas mal d'années que j'habite en France et un peu comme Paul avait quand même la nationalité française, moi j'ai la nationalité, pardon, Paul avait la nationalité romaine, j'ai la nationalité française, mais cette idée que, tu es une étrangère, rentre chez toi, on ne veut pas de toi, quoi, et on ne veut pas de toi parce que tu as certaines pratiques religieuses. Et donc, je pense à ce qu'Adrien a témoigné la semaine dernière, comment lui, il a été insulté. Ceci dit, quand on continue dans cette histoire et on voit que Paul et Sylvain ont été battus, frappés de nombreux coups, c'était pas juste un peu, mais frappés de nombreux coups, puis mis en prison et qu'ils ont fixé les pieds dans les blocs de bois. Donc là, je dirais que un texte insultant, ça n'a pas le même, c'est pas à la même hauteur que ce genre de persécution. Et je pense qu'il y a quand même dans nos jours les pays au monde où les chrétiens sont arrêtés, où ils sont menacés de mort et même mis à mort. Et donc la persécution continue aussi. Et donc pour moi, dans peut-être tout ce chapitre, le verset qui me touche le plus, c'est le verset 25, où il dit que vers minuit, Paul et Sylvain priaient et chantaient pour louer Dieu. Et donc s'il y a un verset au moins que moi j'aimerais retenir de ce chapitre, c'est ça, que même avec leurs blessures, même les prisons à l'époque n'étaient pas tout confort, loin de là. Dans le noir, probablement les odeurs pas possibles, probablement pas mal de... C'était horrible, j'imagine. Si on imagine vraiment comment c'était. Et le fait qu'eux, ils priaient et ils chantaient pour louer Dieu. Et en ce moment, il y avait un tremblement de terre, il y a le geôlier qui arrive, il était prêt à se tuer parce qu'il pensait que si les prisonniers se sont échappés, c'était sa faute et que lui, il allait payer avec sa vie. Paul l'arrête et souvent un tremblement de terre était un signe pour les gens en Antiquité du mécontentement divin, d'un jugement divin. Et donc le geôlier a demandé quand même, on voit en verset 30, de dire, mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Donc il se rendait compte qu'il était vraiment face à quelque chose d'énorme, de miraculeux. Et donc lui et sa famille ont été convertis. Et ils disent qu'à la fin, au verset 34, qu'avec toute sa famille, il fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Et j'espère que vous aurez l'occasion de voir des nouveaux baptisés, les jeunes chrétiens. On a vraiment la bénédiction d'avoir Françoise près de nous. Et sa joie est palpable, quoi. Elle a un sourire qui illumine l'écran Zoom. Et c'est juste, ça fait tellement chaud au cœur de voir sa joie, de voir la joie de Thomas Grosdubois. C'est normal, plus que normal, quand on reçoit l'Esprit Saint et le pardon de nos péchés, d'avoir cette réaction de reconnaissance et de joie. On finit le chapitre avec Paul qui réclame sa position comme citoyen romain. Donc il a dit il ne serait pas normal de me traiter comme ceci, étant donné que je suis un Romain. Et on peut se poser la question, pourquoi en ce moment a-t-il choisi de faire cette réclamation? C'est intéressant parce qu'on voit à travers
le livre des Actes que Paul utilise ses atouts d'éducation, d'héritage juif, de nationalité pour promouvoir l'évangile. Et dans ce cas précis, on peut imaginer que c'était un soutien pour cette toute nouvelle église, que ce n'était pas un mouvement étranger, que c'était un mouvement initié par des Romains. Et du coup, c'était pas les divinités étrangères, c'était les Romains qui ont prêché l'évangile. C'est aussi frappant de noter que Paul, en Philippiens, il a dit « Je considère tout cet héritage, mon éducation, mon pédigré comme des ordures face au fait de connaître Jésus. » Donc, mais je pense que c'est un leçon intéressant de ne pas avoir de la fierté avec les dons que Dieu nous a donnés, mais de les mettre au service de la propagation de la bonne nouvelle. Donc, j'espère que c'est utile pour vous, cette discussion sur le premier voyage, début du premier voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire, jusqu'à Philippe. On va poursuivre dans les semaines à venir ce voyage. Et n'oublions pas cette joie d'être chrétien et même la joie d'être persécuté, souffrir pour Jésus. Donc, bonne semaine à tous. Je vous montre la ville. On va où? Bordeaux. Alors, c'est bon?
Enfin, j'ai pas encore goûté, mais le vin, Ouais, c'est bon. J'ai pas goûté, mais c'est bon. Bordeaux, c'est comment? Je sais pas, c'est à toi de dire. Je pense que Bordeaux est très mignon. J'adore les gens, les skaters, tous les cyclistes. Non, c'est vraiment très cool. Ah, tu recommandes? Je recommande cette ville. Moi, j'ai envie genre d'un coca. Alors, t'as envie de quoi? Un coca. Ah, Toi aussi Eric et moi, on est pareil. peux-tu nous dire où nous sommes? Alors, nous sommes ici rue Margot.